Bonjour chers élèves, on va faire l'enchaînement du chapitre 1 relatif aux réactions qui libèrent de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et comme je l'ai déjà souligné, donc, la glycolyse représente une étape commune entre les deux phénomènes, la respiration cellulaire et la fermentation qui comporte deux types, la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Donc la fermentation alcoolique concerne un certain nombre de cellules comme les levures qu'on va retrouver dans certains documents, alors que la fermentation lactique se déroule chez certaines cellules bactériennes comme les bactéries du lait. Donc là, juste pour avoir une idée générale sur ce processus, donc la glycolyse est un phénomène ou bien une série de réactions qui a lieu au niveau du alloplasme, يعني الوسط الداخلي الخلية, ou tout simplement le cytoplasme. C'est une réaction, et ça c'est très important, indépendante de l'oxygène. C'est pour cela, comme je l'ai déjà précisé, que la cellule utilise la fermentation, la respiration cellulaire, ou la fermentation alcoolique ou lactique, il va passer, ou bien il va toujours commencer par la glycolyse. Bien sûr, je parle ici de la molécule de glucose comme source d'énergie ou comme métabolite. Ce n'est pas d'une autre molécule. Donc la glycolyse concerne la molécule de glucose. Donc il est indépendant de l'oxygène, quel que soit le processus qui va être utilisé par la cellule. C'est une réaction d'oxydoréduction, et ça, on va bien sûr, je vais le démontrer. يعني هو تفاعل أكسدة اختزال. يعني هناك جزيئات تتعرض إلى الأكسدة الأكسيداسيون، في المقابل جزيئات تتعرض إلى الاختزال بحال اللي كتقراو في مادة الكيمياء. إذا هذا التفاعل الأكسدة اختزال يعني كيكون بشكل متوازن، جزيئات تتعرض للأكسدة من جهة وأخرى تتعرض للاختزال. دونك الأكسدة هو تفاعل فقدان الإلكترونات، في مقابله أو مقابله الاختزال وهو تفاعل يسمح باكتساب إلكترونات وبروتونات. Donc, l'autre point qui concerne la glycolyse, c'est qu'il permet une dégradation, et là je l'ai souligné en rouge, incomplète ou partielle. Pourquoi? Bien sûr, dégradation incomplète ou partielle du glucose. Pourquoi? Parce qu'il va donner naissance à des produits, يعني غادي تعطي نواتج, notamment l'acide pyruvique, qui sont encore des molécules organiques qui emmagasinent de l'énergie. بمعنى أن نواتج هذا التفاعل اللي هو الجليكوليز فهي نواتج عضوية تخزن طاقة، وبالتالي نتحدث هنا عن هدم جزئي أو غير تام لجزيئات الجليكوز. لو كانت النواتج عبارة عن مواد غير عضوية وبحال اللي غادي نشوفوا إن شاء الله في التنفس الخلوي، فهنا كنتكلموا على هدم كلي أو كامل، dégradation complète ou totale du glucose. Donc, c'est juste pour la glycolyse qui est toujours, je rappelle, l'étape 1 et qui est une étape commune، مرحلة مشتركة، بمعنى الخلية سواء غادا تلجأ للتنفس الخلوي أو التخمر اللي فيه جوج الأنواع كحولي ولبني، راه غادا تدوز من مرحلة الجليكوليز اللي هو كيتسمى في العربية انحلال الجليكوز. Donc là, je vais préciser dans cet encadré une chose très importante, et je pense qu'elle est c'est vraiment important pour les élèves, parce que quand je pose la question à un élève, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire extraire ou libérer de l'énergie emmagasinée au niveau de la molécule de glucose? Comment exactement? Avant de passer aux étapes. Mais pour expliquer ou bien pour répondre à cette question,